Les aventures de Mei, la panda joueuse de Chine. Il était une fois, au cœur des montagnes verdoyantes de la Chine, une jeune panda espiègle et curieuse du nom de Mei. Elle vivait avec sa famille dans une forêt luxuriante, où les bambous se dressaient comme des gardiens silencieux de la nature. Mei était différente des autres pandas de son âge. Elle était pleine d'énergie, de créativité et d'une soif inextinguible d'aventure. Dès son plus jeune âge, Mei se montre comme une exploratrice née. Elle se faufilait hors de l'enclos familial pour explorer les recoins les plus secrets de la forêt, découvrant des cascades cachées, des grottes mystérieuses et des clairières ensoleillées. Sa mère, Li Wei, observait avec une tendre affection les escapades de sa fille, mêlées d'une inquiétude maternelle. « Mei, ma chérie, n'oublie pas de rester près de la maison », lui rappelait Li Wei. La forêt peut être pleine de surprises, certaines moins agréables que d'autres. Mais Mei ne pouvait pas être retenue. Un jour, alors qu'elle explorait une vallée lointaine, elle entendit un doux murmure. En suivant le son, elle découvrit un ruisseau cristallin qui serpentait à travers les arbres. Près du ruisseau se trouve une créature étrange et magnifique, un renard au pelage doré et aux yeux étincelants. « Bonjour, je m'appelle Mei », dit-elle avec un sourire timide. « Enchantée, Mei. Je suis Fei, le renard chanteur », répond-il d'une voix mélodieuse. « J'entends la musique de la forêt et je la transforme en chanson. » Mei et Fei deviennent rapidement amis. Ils passèrent leur journée à Chi à explorer la forêt, à jouer et à inventer des chansons ensemble. Les mélodies enjouées de Fei se mêlaient parfaitement à l'énergie vive de Mei, créant un lien unique entre les deux amis. Mais la vie dans la forêt n'était pas toujours paisible. Un jour, une sécheresse frappa la région, laissant les rivières asséchées et les bambous flétris. Les pandas et les autres animaux luttèrent pour trouver de la nourriture et de l'eau. Mei était déterminée à aider sa famille et ses amis à surmonter cette épreuve. Elle se tourne vers Fei et dit « Nous devons trouver de l'eau et de la nourriture pour tout le monde, Fei. Notre amitié peut nous guider vers la solution. » Fei hocha la tête avec un sourire. Ensemble, ils entreprennent un voyage pour trouver une source d'eau cachée. Ils traversèrent des rivières asséchées, escaladèrent des montagnes ardues et bravèrent des tempêtes de poussière. Finalement, ils découvrent une source d'eau pure et abondante. De retour à la forêt, Mei et Fei partagent leur découverte avec les autres animaux. Bientôt, la forêt retrouva son éclat, les rivières coulèrent à nouveau et les bambous se dressèrent fièrement. L'acte héroïque de Mei et de Fei renforce les liens d'amitié entre les différentes espèces de la forêt. Au fil des saisons, Mei et Fei continuent à explorer, à jouer et à apprendre l'un de l'autre. J'ai découvert qu'elle pouvait créer des instruments de musique à partir de bambou, ajoutant sa touche unique aux chansons de Fei. Ils organisaient des spectacles pour tous les animaux de la forêt, apportant de la joie et de la magie dans leur quotidien. Un jour, alors que le soleil se couchait doucement derrière les montagnes, Mei et Fei se tenaient au sommet d'une colline, regardant la lueur dorée s'étendre sur la forêt. Ils savaient que leur amitié était une aventure qui ne se terminerait jamais, que chaque lever de soleil apporterait de nouvelles mélodies et de nouvelles découvertes. Ainsi, l'histoire de Mei, la panda joueuse de Chine, fut transmise de génération en génération, une histoire de courage, d'amitié et de la manière dont deux âmes créatives avaient apporté la magie dans le monde. Et même aujourd'hui, quand le vent murmure doucement à travers les bambous, on dit que l'on peut entendre les échos joyeux de leurs rires et de leurs chansons. Fin.